Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulant, dans plus ou moins 2 semaines, nous aurons la Sainte Seine. Venons tous. Il ne faut pas fuir la Sainte Seine. Venons. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Venons. Nous allons organiser de telle manière que nous soyons là tous. Nous aurons Sainte Seine. Vous voyez, c'est depuis je pense, 2019, après c'était le Covid, confinement, la pandémie, on n'a plus fait de Sainte Seine. Mais nous allons le faire pour remercier notre Dieu de nous avoir gardés. Il nous a épargnés. Aucun de nous ici n'a été pris par cette pandémie. Nous allons le célébrer. Nous allons chanter pour lui. Nous allons implorer sa grâce. Vraiment, certainement, nous serons bénis. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse chacun de nous, ainsi que ceux que nous suivons en ligne. Que Dieu les bénisse richement. Dieu voulant, demain, Frère Lilanga est dans l'avion. Nous avons encore parlé ce soir. Et dimanche matin, à 6h40, ils vont atterrir à Zaventem. Par la grâce de Dieu, nous serons avec lui déjà le dimanche ici, ce dimanche, par la grâce de Dieu. S'ils arrivent à l'heure, c'est bien lui qui va apporter la parole de Dieu. Priez pour lui, que tout se passe bien. Le mercredi 21 à 14h, notre frère Sam Kitoko sera ici. Et le 7 octobre, c'est notre frère Bola. Le 12 octobre, notre frère Freddy Kabanza. Priez pour ces hommes de Dieu. Et Dieu, vraiment, c'est une bénédiction. Vraiment, ils ne se sont pas téléphonés ni concertés. Non. Et regardez comment ce que nous serons vraiment avec tous ces hommes de Dieu, avec nous. Et le 15, nous aurons frère Didier ici avec nous, le frère Christophe de la Hollande. Vraiment, nous serons vraiment bénis. Que Dieu soit glorifié. Mon frère, c'est le frère Gauthier. Tu peux te tenir debout et te présenter. Il faudrait qu'on puisse t'accueillir aussi. Tu es parmi tes frères et tes sœurs. On va te donner un micro. Je suis votre frère du tabernacle chrétien de Lubumbashi, le frère Kazadi. Alors j'habite actuellement à Reims, en France, pour raison d'études. Alors, je suis venu pour une conférence à Louvain. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais adorer avec mes frères ici. Parce qu'à Reims, je vis presque seul, quoi. Vous accueillez notre frère Gauthier au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous sommes dans la joie encore de nous revoir ce soir pour écouter la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Nous avons parlé des témoins. Nous pouvons continuer cela. Et aujourd'hui, nous parlerons beaucoup sur la rédemption. Apocalypse 5, 8 à 9. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus,
de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. L'œuvre de la rédemption englobe le monde entier. Comme nous venons de le lire, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. L'œuvre de la rédemption englobe le monde entier. J'aimerais quand même, avant d'aller plus loin, remercier mon Dieu. C'est comme vous pouvez le voir, il m'a guéri. Amen. Vous savez quoi? Le dimanche, pendant la prédication, j'avais très mal à mon bras. Et juste après, j'ai remis la telle dans mon cou. J'étais là derrière, en réunion avec des frères et des sœurs. Avant le baptême, je me posais la question, est-ce que je dois baptiser ou pas? Je dois baptiser ou pas? J'ai pris cet engagement de baptiser. Déjà le samedi, ma belle-mère qui m'appelle, qui me pose la question, j'ai dit mon bras, ça va mieux. Mais demain, il y a service de baptême. Elle me dit, ça c'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu te conduise, fais-le, s'il faut le faire. Mais je me posais la question, comment baptiser? J'ai baptisé nos deux sœurs juste après le baptême. Le bras est redevenu normal. Ce bras que je ne pouvais pas lever, ni bouger, vous m'avez vu, j'ai prêché chaque fois comme ça. Mais là, je peux le bouger, je peux taper, je peux crier. Dieu merveilleux. Si nous lui faisons confiance, vraiment, nous ne serons jamais confus. Il est Dieu. Non, il est merveilleux. Juste après le service de baptême, fini. Frère, mais ce Dieu-là, non, il vit. Nous devons l'aimer. Il est vivant. Que Dieu soit glorifié pour cela. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Dans ta tribu, tu es la personne la plus heureuse. Amen. Alléluia. Amen. Tu es la personne la plus heureuse. De toute tribu, amen, il a jeté un regard d'amour. Et c'est toi qui l'as pris. Amen. Pour cela, nous ne pouvons pas le louer. Son choix, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. La rédemption, l'œuvre de la rédemption englobe le monde entier. Ce n'est pas quelque chose qui est approprié qu'à un petit groupe, une petite nation. Non, 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 non. Toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Même l'évangile que nous prêchons concerne le monde entier. Et c'est un évangile éternel. Que Dieu nous aide. Si réellement nous comprenons ce qui s'est passé à la croix, nous devons haïr le péché. Psaume 49. Psaume 49.
racheté par son sang. Il faut comprendre le prix du rachat. Le psaume 49 nous dit ceci. Le psaume 49 nous dit ceci. Le verset 8. Le psaume 49, verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Alléluia. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Rien du tout. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aurait jamais lieu. Frère, il n'aura jamais lieu. Ils ne peuvent se racheter rien l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Quand on comprend cela, comprendre le prix du rachat, frères et sœurs, nous allons nous aligner. Nous n'allons plus jouer avec le péché. Nous allons nous éloigner de cette vie. C'est pourquoi celui qui a fait cette expérience de Golgotha, il a réellement rencontré le Seigneur. Cet homme, cette femme est changé. Changé. Il n'est plus rédevable à la chair. Racheté par son sang. Lisons dans Actes. Acte 20. Comprendre que c'est Dieu qui nous a rachetés par son sang. Oh, Acte 20. Lisons les Écritures. Acte 20. Je suis dans Luc, Acte, chapitre 20, le verset 27. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Il s'est acquise par son propre sang. C'est son œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est son Église à lui. Il s'est acquise. Pas par le sang d'un juif ou d'un gentil, mais son propre sang. 1 Corinthiens. Lisons. 6. 1 Corinthiens 6. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous savez, nous avons tous des montres, je vois chacune a une montre. Cette montre que vous avez à votre bras, quand elle était encore, la montre se trouvait encore au magasin, là, chez les bijoutiers, elle ne vous appartenait pas. Elle appartenait au bijoutier. Mais le jour que vous avez acheté la montre, cette montre vous appartient. Amen. Donc, avant, la montre appartenait au bijoutier. C'était dans son magasin. Vous y allez, vous achetez la montre. C'est votre montre. Elle vous appartient. Lorsque nous étions nés, à notre première naissance, nous étions
nous étions dans le péché, Satan et tous les démons, ils avaient leurs mains, ils avaient droit sur nous. Mais lorsqu'il nous a rachetés, nous appartenons plus à Satan, nous lui appartenons. C'est pourquoi il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est une question. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Quel est ce prix-là? 1 Pierre. Allons lire. Allons lire et nous allons revenir ici dans 1 Corinthiens. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Quel prix? Racheté. Quel prix? Lisons. Vous savez, quand la Bible dit vous savez, il y a d'autres qui ne savent pas. Il y a d'autres qui ne savent pas. Il y a des gens ici qui ne savent pas que Christ est mort pour eux. Christ est mort pour tout le monde. Mais il y a ceux qui ne le savent pas. Voilà pourquoi la phrase commence « Vous savez ». Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Non. Le verset 19, mais on a été racheté par quoi? Alléluia. C'est par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin de temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, votre espérance repose sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même la vaine manière, même notre manière de vivre fait partie du plan de rachat. Amen. Ah! Relisons cela. Vous savez. Il y a ceux qui ne le savaient pas. Mais ce soir, il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables. Nous avons lu dans le psaume 49. Ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni donner le prix. Mais l'Écriture nous dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre. Ah. Une fille de Dieu ne doit pas s'habiller à la manière des prostituées. Ne doit pas se coiffer à la manière des prostituées. Un jeune homme ne doit pas se coiffer à la manière des stars. Non. Même la vaine manière de vivre a été rachetée. Alléluia. Même cette manière de vivre fait partie du plan de rachat. Mais non, racheté par quoi? Par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cet agneau a été prédestiné avant la fondation du monde et il fut manifesté à la fin de temps. À cause de qui? À cause de toi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, un jour est clair. Voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants
enfants de Dieu. Croyez-vous cela? Nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes. Malgré nos défauts et nos chutes et nos faiblesses, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Christ est mort. Oui, nous ne le sommes pas par nos bonnes œuvres. Romains 5. Étant donc justifiés par la foi. Par la foi. Bien-aimés frères, nous sommes. Nous sommes. Même si je suis malade, je suis. Alléluia. Je n'ai pas mangé, je suis. J'ai mes faiblesses, je suis. Je le crois. Lui qui nous a aimés, il nous a prédestinés. Et les élus, frères et sœurs, apparaîtront devant Dieu. Alléluia. Dieu, lui, ne nous voit pas dans notre vie passée. Il nous voit en Jésus. Frère, ça, si nous le comprenons, nous aurons un autre regard sur un frère ou sur une sœur. Ça va changer notre regard. Le regard de jugement va prendre fin. Parce que Dieu nous voit en Christ. C'est ça. Le regard changera. Et quand bien même un frère ou une sœur a une faiblesse quelconque, mon regard sera un autre. Le regard, frères et sœurs, lisons. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables. Il faut que ceci nous pénètre. C'est quand on écrit vous savez, il y a ceux qui ne savent pas. Mais ne doivent savoir, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton intelligence, ce ne sont pas tes diplômes. Licencié, 1000, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ta force. Non. C'est pourquoi l'Écriture dit, vous savez. Ce n'est pas parce que les diplômes, choses périssables. Les diplômes, choses périssables. Notre beauté, chose périssable qui a passé. Et la beauté te trahira un jour. La force passera. Tout passera. Même la santé que tu as peut te lâcher un jour. Tout cela sont des choses périssables. Mais ce n'est pas par ces choses. L'argent, l'or, non. Mais par le sang. Par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné. Quand? Avant la fondation du monde. Manifesté. Quand? À la fin des temps. À cause de qui? De nous. N'est-ce pas un message merveilleux? Qui peuvent nous faire sauter. Frères et sœurs, celui qui est comprend ça est toujours joyeux. C'est pourquoi Philippiens dit, je vous l'ai dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Lorsque nous venons, comme aujourd'hui, chantons. Si l'Esprit te conduit, lève-toi, lève-toi. Il te dit crie, crie. Racheté par son sang. Alléluia. Par son sang. Il nous dit, par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Frères et sœurs, le psaume 100, nous allons revenir dans 1 Corinthiens. Prenons d'abord le psaume chapitre 100. Le psaume chapitre 100. Poussez. Poussez vers l'Éternel des cris de joie.
je reprends. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Celui qui nous a fait et nous lui. Maintenant, retournons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Si nous lui appartenons, alors nous ne faisons plus ce que nous voulons. Nous devons comprendre ce verset. Si nous lui appartenons, donc nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons. Parce que nous lui appartenons. Relisons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit fait sa demeure en nous. A fait son habitation en nous. Il dit, vous ne savez pas ça. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps, vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui vous appartient. Qui appartient à qui? Voilà. Tout votre être lui appartient. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartient. Mes bien-aimés frères, tout lui appartient. Notre corps lui appartient. Nous venons de chanter louange à l'agneau. Mon corps lui appartient. Mon cœur lui appartient. Ma bouche lui appartient. Exode 10. Lisez avec moi. Exode 10. Le verset 24. Exode 10, 24. Exode 10, 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire le sacrifice et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Mais il dit, nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. Moïse dit à Pharaon, nos enfants, nous irons avec. Nos bœufs, nous irons. Les femmes partiront. Les brebis vont partir. Et pour te dire, même un ongle ne restera ici. Que cela veut dire, lorsque Dieu nous délivre, c'est une délivrance totale. Même les ongles, même nos ongles, tout notre corps, notre bouche, nos yeux, nos cheveux, nos pieds, tout lui appartient. Amen. Je n'amène plus mon corps là où je veux. Dans un bar, non. Boîte de nuit, non. Pharaon
voulait dire à Moïse, partez, mais vos brebis, vos bœufs vont rester. Moïse dit, tu ne comprends rien. Même mes ongles, Pharaon, ne restera pas en Égypte. L'Égypte, pour nous, c'est le monde. Donc, quand Dieu nous sauve, il nous sauve, réellement, il nous sauve. C'est une délivrance totale, un salut complet. Complet. Même nos ongles ne peuvent plus rester là. Nos cheveux, non. Pharaon, écoute bien. Nous partirons. Nos troupeaux, même nos enfants, les femmes, nous les vieillards, mon frère, tout le monde partira. Quand Dieu nous sauve, il ne peut pas nous sauver aujourd'hui et nous perdre demain. Grandissant, aucun péché ne peut plus nous ramener dans l'enfer. Non. Non, non. C'est un salut complet. Si tu es sauvé, tu es sauvé. Cette expérience doit être une réelle expérience. Alléluia. Mais quand quelqu'un est sauvé, il s'éloigne du péché. Il ne peut pas préméditer le mal. Ça peut arriver qu'il tombe. Nous sommes encore sur la route. À la fin, nous arriverons avec des blessés, avec des manchots, avec quelqu'un qui n'a pas un œil. Nous arriverons. Regardez même les soldats qui vont à la guerre. Quand l'un d'eux est touché avec une balle, donc il est en vie. Son corps ne restera pas là. Ses amis vont le porter. Ils vont le transporter. Allons-y, allons-y. Il peut me dire, laissez-moi, laissez-moi. Non, il n'est pas lourd, mon frère. Quand on a l'amour, alléluia. Frère, ce sont ces caractères qui doivent être au milieu de nous. Un soldat. Et puis, ils ne sont même pas peut-être de la même tribu, ni de la même nation. Non, non. J'ai lu avant-hier, l'armée belge, la défense, veut recruter le jeune. Ils ont besoin de 4200 jeunes dans l'armée ici, notre armée belge ici. L'année prochaine, on veut recruter. Mais vous verrez, il y aura ceux qui viendront de l'Est, de l'Ouest, du Sud, ils se trouvent là. Ils font la formation, on les envoie en guerre. On ne vient pas des mêmes lieux. Mais le fait qu'ils ont la même tenue, ils ont le même équipement, ils sont liés. Quand l'un d'eux est touché, je le regarde, je le vois, il est là. Est-il mort? Non, il respire. On le porte. Et les autres viennent faire une ceinture. Il encourage. Il dit l'hélicoptère arrive pour nous chercher. On va retourner. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Il n'est pas lourd. Il court avec lui. Il court avec lui. Pour l'emporter, l'amener. On se trouve l'avion. On va le protéger. Quand l'avion arrive, on les transporte. Il retourne. Si les gens du monde, des païens, ce sont des gens parfois qui ne prient pas, mais c'est l'un de nous qui est touché. Frères et sœurs, tout le monde sont là. Pourquoi? Leur tenue. Il a juste la tenue ou l'équipement belge, il est des nôtres. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quel est notre équipement? Quel est notre équipement? Lisons. Lisons 1 Corinthiens. Lisons d'abord ceci. Que je trouve l'écriture.
Lisons d'abord Éphésiens 4. Que Dieu nous aide. Qu'il déverse ses sentiments en nous. Mes frères, même si nous n'avons pas la belle salle, la plus belle salle à Bruxelles, mais que ce sentiment de Christ se trouve en chacun de nous. Même si on nous chassait d'ici, même en dessous d'un arbre, nous allons prier. Mais que ce sentiment, lisons un peu Éphésiens, nous aurons une agape, nous aurons la Sainte Seine, mais ces choses-là, on doit les passer dans l'amour. Quand tu t'humilies pour laver les pieds d'une sœur, c'est un acte d'amour, c'est l'humilité, un acte ainsi, vraiment très fort. Que ces choses-là, quand tu vas laver les pieds de ta sœur, que ça sorte de là. Que ça sorte de là. Nous ne voulons pas voir quelqu'un qui esquive un autre. Non. Alors ne mangez pas. Parce que lui, il vous voit. On a lu avec vous, nulle créature n'est cachée devant Dieu. Ne le faites pas. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais pas vous. Amen. Vous n'êtes pas étranger à la vie de Dieu. Celui qui croit là à la vie éternelle. Amen. Vous n'êtes pas étranger à la vie de Dieu. Non. Mais ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. 1 Corinthiens 15. Lisons, gagnons un peu le temps. 1 Corinthiens 15. Je vous exhorte, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, avant de passer à tous ces enseignements, tous ces mystères, toutes ces choses, avant tout, nous devons vous enseigner, comme Paul le dit, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Lorsqu'il est mort, on l'a enterré, il est enseveli. Pourquoi? Pour amener nos péchés au loin. Amener nos péchés au loin. Alors toi, tu vas chercher les ossements d'un frère. Tu vas chercher les ossements d'un frère. Ah! Sa vie en 92. Je sais ce qu'il avait fait. Il avait. Mais l'écriture d'Éphésiens dit, nous étions tous de leur nombre. Tout le monde ici. Tous. Mais toi, tu as ce courage d'aller enlever les ossements d'un frère pour dire en 92 ce qu'il avait fait. Mais Dieu ne nous voit plus dans le passé. Nous sommes justifiés. Dieu te voit en Christ.
Ça, c'est fini. C'est fini. Ce sont des choses même à ne plus parler. Même pour un frère ou une sœur qui s'est réellement repenti, ne revenez plus à ça même dans vos prières. C'est fini. Fini. Si réel, je dis bien réellement, tu t'es repenti comme il faut, tu as mis les choses dans l'ordre devant Dieu, fini. Même si ça revient à ta pensée, ne parle même plus ça. Dieu, pour lui, il ne connaît plus ça. J'étais dans la mer de l'oubli. C'est pourquoi la repentance, elle est importante. Mais faites-le correctement. Si vous le faites correctement, c'est fini. Tu es un bien-aimé devant le Seigneur. Il t'aime, mon frère. Il te voit comme si tu n'as jamais péché. C'est cela. C'est pourquoi il a été enterré, enseveli. Il emporta nos péchés au loin. La mort et la résurrection, Seigneur, vont ensemble. Troisième jour, il sort. Gloire soit rendue à Dieu. C'est le seul dont le corps n'a pas vu la corruption. Même Lazare, il fallait que son corps voie la corruption pour qu'il prouve qu'il est Dieu. Malgré un corps décomposé, un corps pourri, Lazare est revenu à la vie. On pouvait lui dire, il y a 4 jours déjà qu'on l'enterre. Oui, il fallait. Mais Jésus, non. C'est je dis bien, le seul homme sur la terre qui était mort dont le corps n'a pas vu la corruption. David nous le dit dans le psaume 22. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Mais le corps de David a vu la corruption. Alléluia. Le corps de tous les prophètes. Mais le corps de Jésus. 3e jour. L'homme de Galilée est sorti. Son corps à lui n'a pas vu la corruption. Frères et sœurs, il est le Tout-Puissant. C'est pour l'Écriture dit le 3e jour. L'Écriture précise le 3e jour. Selon les Écritures. Je vous ai enseigné avant tout. Avant tout. Avant qu'on vous donne les 7 sceaux. Toutes ces choses-là que vous voulez, c'est très bien. Mais le salut, c'est dans l'œuvre accomplie au bois du calvaire. Après avoir reçu la parole, vous êtes réellement sauvés, nés de nouveau, alors on peut monter. Mais s'il n'y a pas la nouvelle naissance, vous voulez dire qu'on arrive à Z, ça va vous tuer. Soyez d'abord nés de nouveau. Ah oui, là vous pouvez comprendre les choses d'en haut. C'est important ces choses. Une église qui n'est pas enseignée, ce n'est pas correct. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale. L'église se tient debout, on doit vous enseigner ces choses. Mais avant cela, Christ est mort. Racheté par son sang. Le sang précieux. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse. Entendre ce qu'on entend ce soir, son amour nous presse. Nous presse. Quand c'est le mardi et vendredi, j'abandonne tout. J'arrête tout. On n'a que 2 fois la semaine, et dimanche. J'abandonne. L'amour de Christ nous presse. Et il continue, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes.
Autrefois, nous étions dans le monde. Le diable, les démons, ils avaient l'emprise sur nous. Mais étant rachetés par Dieu et que nous lui appartenons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour lui. Alléluia. Parce que cette montre maintenant m'appartient. Avant, elle ne m'appartenait pas. Mais quand j'ai acheté la montre, cette montre m'appartient. Ça devient ma propriété. J'en fais de la montre ce que moi, le propriétaire, je veux. Maintenant, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Donc nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour lui. C'est pourquoi il continue. Ainsi, 16. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Arrêtons-nous là. Dès maintenant, ceux qui sont rachetés par le Seigneur, qui lui appartiennent, ils ne connaissent plus personne selon la chair. Nous sommes de l'Est et nous faisons notre groupe. Je vous ai lu, frère Franck, dans la circulaire 41, ce qui nous dit l'Église est fractionnée. Mais nous ne connaissons plus selon la chair. Non. Non. Non, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour lui. Nous lui appartenons. Il nous a rachetés. Donc je ne connais personne ici dans l'église selon la chair. Pour faire un groupe de nous, des gens de l'Est. Les autres se retrouvent des gens du Nord. Nous nous connaissons plus selon la chair. Ces choses doivent s'arrêter dans l'église. Je vous ai lu. Je vais relire. Je vous ai lu. Oui, ici. Il dit, attendez, frères et sœurs, parfois, lorsque vous êtes libre un peu chez vous, prenez, lisez. Prenez, lisez. Parfois, au lieu de rester sur le GSM. Et j'ai apprécié notre frère Ephraim, que Dieu te bénisse, le petit extrait là. Parfois, on va commencer même à lancer ça ici. Comme on est tous là, qu'on suit, parce que beaucoup ne vont pas parfois sur le forum de l'église, il faut parfois qu'on réécoute ça. Où l'homme de Dieu peut dire, avant, on pouvait aller dans des salles de cinéma. Donc, je me déplace, je pars dans une salle de cinéma pour voir un cinéma ou bien un film. Maintenant, il dit, maintenant, nous les avons. Nous avons le cinéma avec nous dans nos mains. Frère Fond, vous avez suivi ça, non? Il dit, vous avez dans votre portable là, tu veux voir un film, tu tapes le film est là. Vous voyez que parfois, au lieu de passer ce temps à voir ces choses, lisez. Lisez les prédications de mercredi. Les prédications qui passent de samedi, dimanche matin. Mais le temps qu'on a à la maison là, réécoutez. C'est ça la préparation. Réécoutez, frère, il n'y a plus de temps. Réécoutez. Nous réécoutons. Réécoutez, mercredi, réécoutez. Nous finissons. La prière, c'est 18h30. Pourquoi avons-nous fait ça? Pour que les gens aillent suivre Krefeld. Samedi, tu n'as pas le temps, ça peut arriver. Il y a la lessive. Lundi, quand tu as le temps, réécoute. Oui. Samedi, peut-être ça peut être le salon ou à la maison, la lessive. Mais après, au lieu de prendre son téléphone pour passer le temps à s'essuyer et à essuyer les autres, réécoute. Réécoute. Moi, frère, que personne ne m'appelle pour un frère ou une sœur. Vivons la parole. Amen. Tu vois un frère ou une sœur, va vers lui. Amen. Tu ne le fais pas, ne viens pas me voir. Amen. Non. On nous a enseigné par notre frère Tchounza ici, Matthieu 18. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas?
aller voir la personne. S'il t'écoute, gloire à Dieu. L'affaire s'arrête là. Jusqu'à ta mort, jusqu'à l'enlèvement, tu n'en parles à personne. Mais c'est ça la Bible. Pourquoi on ne veut pas? La Bible est notre absolu. Amen. Mais pour la mettre en pratique, c'est compliqué. Pourquoi? Et frères et sœurs, je vous exhorte aussi, ne recevez personne qui vient pour un problème d'un autre. Il vient, chassez-le. Chassez-le. Daniel ne voulait pas s'essuyer. Ah. Nous, les mets-là du roi là, non. Donnez-nous les légumes. C'est ça la sanctification. C'est ça la sanctification. Lorsque je viens parler d'un frère chez toi, mais je te souille. Or, l'Écriture dit que ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Et il y aura aussi un groupe qui doit accomplir l'autre partie. Ceux qui sont souillés se souillent davantage. Il y aura deux camps. On ne sait rien faire. Mais maintenant, toi, tu es dans quel camp? Si tu es dans le camp des sanctifiés, l'enlèvement est pour toi. Si tu es dans notre groupe, sache que tu vas rater ça. On ne doit plus... Non, exactement, mon frère. On ne doit plus. Nous, pour le moment, c'est l'enlèvement. Alors, nous chantons. Et si tu viens, donnez-moi la main. Et si tu viens, donnez-moi la main. Et si tu viens, donnez-moi la main. Et si tu viens, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Ah. On n'a pas maman Mboya à côté des histoires. Si tu ne veux pas venir, reste. Rate ton enlèvement. Passe dans la grande tribulation. Nous, non. Nous refusons. Nous refusons. Ça te plaît d'écouter les problèmes d'un autre? Ça t'aide dans quoi? Ça t'aide dans quoi? Mes frères, nous serons surpris. Ça nous aide en quoi? Non. La préparation. Il y a encore un petit morceau là, mon frère Ephraim, que frère font pas. La préparation. Que tout ce qui n'est pas le GSM, je ne sais pas. La préparation, c'est que tout ce qui n'est pas la parole de Dieu sorte de nos bouches. Mais nous écoutons ça. Sorte de nos bouches, de notre cœur, que ça sorte. Que Dieu nous aide. Prenons ces paroles au sérieux. Terminons, mes frères et sœurs. Vous savez, c'était facile au diable de pointer. On peut voir la vision là. C'est dans Zacharie. Ce tison, c'est bien, il était dans le feu. Le côté qui était dans le feu, il est tout noir. Et c'est un tison arraché du feu. Mais, il est debout. Mais c'est facile de voir cette partie qui était dans le feu. Il a fait. C'est bien. C'est pourquoi on a crié, mettez-lui même un turban visible pour que sa justification soit visible, que je l'ai pardonné. Et l'Écriture dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui? Josué 33. Job. Et terminons par là. C'est fini. On aura les langues dimanche, Dieu voulant. Mardi, frère Sam, que Dieu nous aide. Mais que cette prédication nous aide. Job 33. Parce que dans 1 Jean 1, il est écrit, nous avons un avocat auprès du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour toi. Ah, ma soeur,
Sentez-vous un avocat auprès du Père. Alléluia. Jésus-Christ, le juste. Nous avons un médiateur. Ah! Quel est son rôle? Il intercède pour toi. Maintenant, notre témoin ici, Job, avait aussi expérimenté ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Job 33. J'aime bien cette écriture. Verset 22. Mais, s'il se trouve pour lui un ange, intercesseur, un médiateur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, soyons dans la joie. Nous avons un médiateur. Nous avons un avocat. Il intercède pour nous. Qui accusera les élus de Dieu? Qui ce soir? Qui viendra m'accuser? Il a fait, il a fait, il a fait. Oui, il a fait. Mais voici le sang. Frère, le sang est là. C'est le but pour lequel je suis venu. Terminons. 10 minutes. Il nous dit ceci. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Nous allons le faire. Nous allons lui adresser une prière. Et Dieu lui est propice. Il lui laisse voir sa face avec joie. Et lui rend son innocence. Il chante. Après avoir été sauvé, être pardonné, être justifié, je chante. Je chante. Je le loue. Vous savez, parfois, ne demandons pas toujours des choses à Dieu. Donne-moi, donne-moi, guéris-moi. Parfois, laissons ça, exaltons-le. C'est qu'on dit parfois, nous soyons que nous tape pas. C'est toi. Qui d'autre? Tu as fait la mer rouge. Anne, Sarah. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Amen. Tu ne demandes rien. Il regarde et dit, mais ma fille, mon cœur ici, qu'est-ce qu'elle a fait de moi? Elle a besoin de quoi? Bon. Frère, amenons-le à son auteur. À son auteur. Disons, Dieu, c'est toi. Tu lui demandes rien. Lui, il regarde et dit, ça, c'est qui? Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de quoi? Celui qui n'aime pas le Seigneur, oh, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Qu'on n'est pas loué aimer ce Dieu-là. Même quand Satan frappe. C'est là qu'il nous donne la force. Il oublie que c'est là. Il nous encore pousse vers Dieu. Il oublie que c'est là. Il va nous... Oh, ma soeur et mon frère. Il oublie que c'est là. J'enlève mes armes. Offensives et défensives. Ne le craignez pas. C'est un ennemi déjà vaincu. À la croix, Jésus l'a vaincu. Écoutez ceci. Jésus n'a pas pris les clés de la mort et du séjour de mort ailleurs, dans son camp. C'est lorsque Jésus est descendu dans les régions inférieures, dans son propre camp. Il lui a arraché les clés de la mort et du séjour de mort. Frère, ne craignez pas Satan. Même ce soir, s'il vous frappe, c'est là que vous devez l'attaquer. Et nous ne combattons pas avec
quelqu'un qui a, non, dépouillé. Dépouillé. Un adversaire déjà vaincu. Il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Dépouillé. Ne le craignez pas. Il peut faire ses grimaces. Et je vous dis, il fera encore plus fort. Mais nous lui disons, tu nous auras pas. Même s'il emporte tout le monde, comme il avait fait chez Job, Job pouvait dire, Job, il est là. Il est là. Il dit, il lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché. J'ai violé la justice. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Oui, nous sommes sous le sang. Nous sommes sous le sang. Job dit, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Éphésiens 2, terminons par là. Mes bien-aimés frères, aimons-le. Que ces 4 critères soient en nous. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée et de toute ta force. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Terminons par là. Lorsque quelqu'un prend un morceau de bois, il prend un morceau de bois, il commence à tailler ce bois-là. Il taille, il taille, il taille. Après, on voit, l'image de quelqu'un sort. Il est content. Il peut vendre cela. Et les gens qui vont regarder vont dire, vraiment, il a réussi. Il a réussi. Il a bien taillé. C'est juste. Et l'Écriture dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes dans l'atelier de Dieu. C'est pourquoi les hommes de Dieu vont défiler à la chair. C'est pour nous tailler. L'autre vient, Kabanza, il va venir, il tape là. Frère Jean-Claude vient, il prend la prédication, les petites choses qu'on peut négliger, mais ces petites choses-là nous feront rater l'enlèvement. Il tape sur la langue, il sort. Tchoumza vient, et il prend les péchés, les prostituées, l'adultère, et boum, il tape. Ephraim vient, et il cogne ici. Être agréable à Dieu, l'autre, il tape. Le problème, c'est que nous sommes dans l'atelier. Le but final de toutes ces prédications, c'est être à l'image de Christ. Lorsqu'il peut regarder, il se voit. Alléluia. C'est d'être à l'image de Christ. C'est pourquoi soyons heureux. Même quand c'est dur, nous sommes dans l'atelier. On lui dit, à qui rions-nous, Seigneur? Alléluia. Mettons-nous debout, frères et sœurs.